Salut la team, c'est le coach. Like, abonne-toi, partage tout ce que tu veux, fais monter la chaîne, vas-y, fais pas ton rat. Je suis tombé sur cette photo sur Facebook. Dans la légende, il y avait marqué qu'elle fêtait ses 50 ans et qu'elle était un peu deg parce que tu vois, elle avait pas d'enfant, pas de mari, bref. Elle est passée un peu à côté de sa life. Elle se faisait un gâteau pour elle-même. Sur le coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est forcément du fake, tu vois. C'est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu abusé. Mais il faut comprendre que même si cette photo peut être du fake, ce qui est dit dans la photo, c'est une réalité pour beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui vont être dans ce cas-là, qui vont arriver vers les coups de 50 balais et qui n'auront, on va dire, rien construit dans leur vie. Parce que de nos jours, on prône beaucoup l'indépendance des femmes, on prône beaucoup le libertinage, tu vois, et ce qui fait que les femmes, en fait, en plus, elles ont beaucoup de critères, donc elles ont du mal à se caser, elles s'amusent, elles ont l'impression d'avoir tout le temps devant elles. Mais il faut comprendre qu'une femme a un âge biologique. Là où un homme peut avoir des enfants jusqu'à 75 ans, une femme, passé 40 ans, c'est très compliqué d'enfanter. Même les hommes s'intéressent beaucoup moins à elle. Il faut comprendre que pour les hommes, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une femme fraîche, fertile. Même lorsqu'on dit, par exemple, qu'une femme est bonne. Au départ, je comprenais pas, tu vois. Mais quand tu réfléchis, tu dis, en fait, elle est bonne. Elle est bonne à quoi? Elle est bonne, en fait, pour avoir des enfants. Parce que tous les attributs, les attraits sexuels sont des attraits par rapport à la fécondité, par rapport en fait au fait qu'elle puisse avoir des enfants. Plus une femme peut avoir des enfants, et plus elle va être attirante, on va dire. Parce que naturellement, l'instinct de reproduction va faire que les hommes vont s'intéresser à elle. Et c'est pour ça qu'une femme qui prend de l'âge, l'attrait, il diminue. En tout cas, l'attrait pour construire quelque chose va fortement diminuer, même s'il y aura peut-être des prétendants pour s'amuser. Pour construire, il n'y en aura pas, et même ce sera pas forcément possible, car elle aura passé l'âge, en fait. Donc, il est important pour une femme pendant son prime, quand elle est au top, c'est là où il faut qu'elle fasse les bons choix, et c'est là où il faut qu'elle capitalise sur le bon mec pour pouvoir construire. Moi, plus ça avance et plus je me dis, franchement, une femme qui veut avoir un beau gosse et qui va courir après un beau gosse, c'est une malédiction. Parce que c'est un engrenage, d'accord? Faut comprendre que le beau gosse, c'est le mec qui a vraiment le choix et à part s'il est vraiment amoureux de toi et qu'il veut faire sa vie avec toi, t'es dans la merde parce que s'il te jette comme une chaussette, ça et l'engrenage va commencer. Tu vas passer de beau gosse en beau gosse. Les beaux gosses, entre guillemets, détruisent les femmes. Moi, par exemple, j'ai jamais, j'ai jamais eu des rapports avec une femme qui était vierge, d'accord? Parce que je pars du principe que si je fais quelque chose avec une femme qui est vierge, il faut que je me marie avec, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un pacte sacré, tu vois? Et c'est pour ça que la virginité, ça a de la valeur. Pour les hommes qui ont des valeurs. Ça a de la valeur. Parce que voilà, tu peux pas, les garçons, je vous envoie un message, si vous tombez sur une femme vierge et que vous voulez pas faire votre vie avec, ne la souillez pas. Et les femmes, faites attention aux beaux gosses parce que ça peut complètement ruiner votre vie, vous allez mettre le doigt dans un engrenage où vous en sortirez pas indemne. Moi, je vois beaucoup de femmes, passer un certain âge, elles commencent à péter les plombs, elles deviennent complètement folles parce que leur vie n'a pas de sens. Les relations sans lendemain et tout. En plus, tu vois, quand t'as des relations, la personne avec qui t'as des relations, elle t'imprègne. Alors t'imagines, t'as beaucoup de relations, t'imagines à quel point tu dois être imprégné. Regarde en Asie, par exemple, ils se serrent pas la main. Ils se mélangent pas. Ils vont se saluer de loin. Pour pas que les karmas s'entremêlent, pour pas qu'il y ait des perturbations. Alors imagine maintenant avec des rapports sexuels répétés avec des personnes différentes. Imagine comment ça va te perturber à la longue. Faut faire super attention à ça. Préservez-vous.